La gratitude de nos patients est la plus grande récompense. Il n'y a rien de plus gratifiant que d'entendre de tels mots en tant que médecin de famille en ville. C'est plus une conversation qu'un examen, car je fais face à chaque patient individuellement. Oui, à venir. Dans cette clinique, j'étais chirurgien dans un hôpital spécialisé. Les patients diagnostiqués dans d'autres hôpitaux comme n'ayant plus d'options de traitement venaient de loin pour chercher des soins médicaux avancés. Pour réserver un chirurgien de haut niveau, il y avait souvent une liste d'attente de plusieurs mois. Bien sûr, parmi eux se trouvaient des patients qui pouvaient prendre un tournant pour le pire à tout moment. Au service des consultations externes, les patients qui avaient attendu plus de 2 heures dans la salle d'attente étaient souvent examinés en quelques minutes seulement. C'est parce que l'hôpital devait fonctionner efficacement. En tant que chirurgien, mes journées étaient remplies de chirurgie à la suite, programmées comme des puzzles à résoudre. J'étais quelque peu frustré de ne pas pouvoir passer plus de temps avec chaque patient. Cependant, l'hôpital était à la pointe de la technologie médicale, ce qui a perfectionné mes compétences chirurgicales et j'ai trouvé le travail gratifiant. Jusqu'à ce jour, après avoir terminé les consultations du matin, j'ai fermé la clinique temporairement. La conversation avec un patient m'a fait me remémorer mon temps à l'hôpital spécialisé. La colère de cette époque a refait surface, ravivant des souvenirs désagréables d'il y a environ 3 ans et demi, au point que je n'avais pas envie de déjeuner. À l'époque, parmi les patients dont j'avais la charge, il y en avait qui attendaient plusieurs mois pour une chirurgie. C'était la même chose lorsque Steve Martinez est venu avec une recommandation. Son médecin traitant, estimant que le cas dépassait ses compétences, semblait m'avoir recommandé. Bien que cela soit assez loin pour se déplacer pour des traitements, il a choisi de faire confiance à son médecin et a décidé de faire la navette. Je suis devenu le médecin traitant de Steve et j'ai expliqué avec soin toutes les options de traitement et les procédures chirurgicales possibles en fonction des résultats détaillés de l'examen. Pour Steve, qui s'était confié à mes soins, et pour répondre aux attentes du médecin qui m'avait recommandé, je me suis préparé avec le plus grand dévouement. Cependant, le jour où la chirurgie de Steve est enfin arrivée, le directeur de l'hôpital, le Dr. Harrison, a insisté pour que je donne la priorité à un patient VIP. Ce VIP était une figure puissante qui faisait des dons substantiels à l'hôpital. Certes, le VIP avait besoin d'une chirurgie, mais ce n'était pas une urgence. Plus que tout, je trouvais injuste pour mon patient qui avait attendu des mois pour son tour, alors j'ai refusé. Je ne pouvais pas accepter le raisonnement du directeur. Est-il acceptable de donner la priorité à quelqu'un simplement parce qu'il est VIP? Non, c'est pas juste. Lorsque j'ai transmis cela au directeur, il a été furieux. C'était une demande déraisonnable. S'il avait dit « alors laissez un autre médecin effectuer la chirurgie VIP », alors j'aurais compris. Cependant, cette décision était plus. Le directeur, tout en étant en colère, était calculateur en ce qui concerne l'argent. Le directeur ne voulait probablement pas contrarier le VIP et risquer de perdre des dons substantiels. Je suis un médecin responsable de la vie des gens. J'ai de la fierté en tant que chirurgien. Je n'ai jamais et ne ferai jamais de chirurgie médiocre sur un patient. De telles insinuations m'ont mis en colère. Mais à ce rythme, Steve serait pris dans la mêlée. J'avais promis à Steve que je ferais la chirurgie et je voulais être responsable de ses soins jusqu'à sa guérison. Cependant, étant donné la situation, je n'avais probablement pas d'autre choix que d'opérer le patient VIP aujourd'hui. Je doutais que le directeur obstiné retire ses paroles, même si je proposais une alternative. Et demander à un autre médecin, dans un hôpital où des termes comme chirurgie bâclée étaient jetés si facilement, était préoccupant. De plus, les chirurgiens expérimentés dans des cas comme celui de Steve étaient limités. Mon supérieur, la seule personne de l'hôpital que je respectais, était prévu pour opérer un autre patient ce jour-là. Désespéré, j'ai consulté mon supérieur pendant sa pause. Il a compté être à l'hôpital un professeur avec qui il avait obtenu son diplôme travaillait et aucun transfert de Steve. Après avoir expliqué la situation, ils ont promis de programmer la chirurgie bientôt. Je connaissais les articles du professeur West
et je savais qu'il était un chirurgien plus expérimenté et excellent que moi. Soulagé que le transfert de Steve soit arrangé, je suis allé lui expliquer la situation. Bien sûr, je ne pouvais pas dire que c'était pour prioriser un patient VIP, mais je voulais pas non plus mentir, alors j'ai dit que c'était dû aux circonstances de l'hôpital. Bien que Steve avait tout à fait le droit d'être en colère contre moi, il a sympathisé en me voyant m'excuser à plusieurs reprises. En voyant un Steve abattu, ma culpabilité s'est intensifiée. J'ai laissé Steve aux soins de l'infirmière qui préparait son transfert et je me suis dirigée vers la chirurgie du patient VIP. Après avoir réussi l'opération du patient VIP et vers le moment de sa sortie, j'ai reçu des nouvelles du Dr. West à l'hôpital universitaire, selon lesquelles la chirurgie de Steve avait été un succès. Les transferts de Steve, Doc West et moi en contact régulier. Grâce à nos mises à jour périodiques, j'ai été soulagée d'apprendre que l'état post-opératoire de Steve restait stable. Vers ce moment-là, j'ai reçu un appel de ma mère me disant que la clinique locale près de notre maison familiale où j'ai grandi allait fermer. En fait, j'ai fréquenté cette clinique en tant qu'enfant en raison de ma santé fragile. Une raison importante pour laquelle j'ai aspiré à devenir médecin est à cause du médecin de cette clinique, le Dr. Swanson. Les enfants l'appelaient affectueusement Dr. Swan en raison de la ressemblance de son nom avec l'oiseau. C'était une clinique familiale qui se concentrait principalement sur la médecine interne et traitait tout le monde des enfants aux personnes âgées. Les patients allaient le voir pour tout et n'importe quoi, toute maladie ou gêne. Maintenant, en raison du vieillissement et des problèmes de santé chroniques du Dr. Swanson, et sans personne pour prendre la relève, il a décidé de prendre sa retraite. Voulant exprimer ma gratitude, j'ai décidé de rendre visite à la clinique. Bien qu'il ait considérablement vieilli, le comportement digne du Dr. Swanson en tant que médecin est resté inchangé. En le regardant interagir avec chaque patient, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'être humain, j'ai eu l'impression d'assister à l'essence même d'un médecin. En voyant les patients qui dépendaient de cette clinique, j'ai ressenti l'urgence de maintenir cette santé communautaire en marche. Cette révélation est survenue peu de temps après que j'ai reçu la nouvelle de la récupération anticipée de Steve par le Dr. West. Quelque chose en moi a craqué à ce moment-là. Mon mécontentement envers le Dr. Harrison grandissait et j'ai décidé de démissionner de mon poste actuel à l'hôpital. J'avais encore quelques chirurgies prévues et la transition de mes patients prenait du temps. Donc il a fallu environ 3 mois avant que je puisse officiellement partir. J'étais préoccupée par les patients que je ne pouvais pas superviser jusqu'à leur sortie. Mais si je continuais à utiliser cela comme une raison, je ne pourrais jamais démissionner. Heureusement, un collègue de confiance a pris le relais, donc j'ai décidé de lui laisser entre les mains. À partir d'aujourd'hui, je suis un fier médecin communautaire, renouvelant mon engagement envers la voie de la médecine. En quelques semaines, je me suis habituée à ma nouvelle vie. Le Dr. Swanson à la retraite venait parfois discutant avec les patients dans la salle d'attente. Avoir le Dr. Swanson, qui avait été le médecin de référence de tout le monde pendant des années, est vraiment rassurant pour les patients. Il semble que le Dr. Swanson lui-même se sente mieux depuis sa retraite. Être médecin vient avec une lourde responsabilité. Dans la clinique, il n'y a qu'un seul médecin. Donc manquer un diagnostic peut être mortel. Cette pression a peut-être inconsciemment affecté sa santé au fil des ans. Pour moi maintenant, c'est plus gratifiant que pesant. En construisant une relation de confiance avec les patients, j'ai envie de m'engager plus profondément avec chaque individu. C'est un contraste frappant par rapport à mes jours en tant que chirurgien, où les visages s'effaçaient de ma mémoire quelques semaines après leur sortie. 3 ans plus tard, après m'être bien installé dans mon rôle de médecin de ville, j'ai reçu un appel du Dr. West. C'était une nouvelle malheureuse, le cancer de Steve avait récidivé. Les mots du Dr. West m'ont surpris. Je me sentais redevable envers Steve à cause de l'incident passé où il avait dû être transféré en raison de la priorité donnée aux patients VIP. Je croyais que l'opération qu'il avait subie sous la direction du Dr. West aurait dû enlever toute la tumeur. La récidive était simplement de la malchance.
Du point de vue du patient, c'est terrible de penser que son destin pourrait être dicté par la simple chance. Je me demandais si accepter la demande de Steve blesserait la fierté professionnelle du Dr. West, mais il a dit « J'ai toujours pensé que c'était dommage que tu laisses tes compétences chirurgicales dormir dans une clinique. Accepterais-tu de travailler avec moi à l'hôpital universitaire ?» Cette offre de sa part était inattendue. La récidive du cancer de Steve m'a fait réaliser à quel point j'avais regretté de ne pas avoir pu lui faire l'opération à l'époque. Pour me racheter et opérer Steve, j'ai décidé de rejoindre l'hôpital universitaire. J'avais initialement pensé devoir trouver un remplaçant pour la clinique. Mais un remplaçant a été trouvé étonnamment rapidement grâce à la recommandation du Dr. West. Apparemment, un jeune médecin de l'hôpital universitaire s'est porté volontaire après avoir entendu des rumeurs. Après une période de transition d'1 mois, et avec les bons vœux de mes patients, j'ai quitté la clinique, et ainsi, j'ai commencé une nouvelle vie en tant que chirurgien. Le premier jour à l'hôpital universitaire, le Dr. West m'a présenté au pétonas. Il semblait que mes collègues médecins n'étaient pas exactement d'humeur accueillante. Peu de temps après le départ du Dr. West du département de chirurgie, le premier coup m'a été porté. En regardant l'étiquette, j'ai vu le nom Parker. Ayant fait mes devoirs sur les données de l'hôpital pendant la transition de la clinique, je savais que le Dr. Parker était un ancien élève de l'école de médecine de l'université et avait rejoint l'hôpital universitaire immédiatement après sa graduation. C'était un médecin d'élite, plus âgé que moi. Ayant vécu dans un monde bien éloigné d'une petite clinique de ville, je ne pouvais pas lui en vouloir de me mépriser. Si je me mettais à sa place, peut-être que j'aurais réagi de la même manière quand je travaillais à l'hôpital spécialisé. Quoi qu'il en soit, j'étais concentré sur l'opération de Steve. Pendant que j'étais encore à la clinique, sous la direction du Dr. West, un autre médecin avait traité Steve avec de la chimiothérapie et d'autres traitements médicamenteux. Bien sûr, pendant ce temps, j'avais également simulé l'opération à plusieurs reprises. Quand je suis allé dans la chambre de Steve, il m'a accueilli chaleureusement. En entendant cela, les yeux de Steve se sont légèrement humidifiés. Il m'a tendu la main pour une poignée de main ferme. Tout au long des préparatifs pour l'opération, le Dr. Parker n'a cessé de me provoquer avec des remarques comme « pour un simple médecin de ville » ou « malgré le fait que tu n'es qu'un médecin de ville ». Mais je ne me suis pas laissé déranger. Il semblait que mon calme ne faisait qu'irriter encore plus le Dr. Parker. Enfin, le jour de l'opération de Steve est arrivé. L'emplacement de la tumeur était extrêmement rare et c'était une chirurgie difficile avec peu de cas réussis. Donc naturellement, j'étais très nerveux. Je lui avais expliqué en détail les risques chirurgicaux. Pourtant, je voulais honorer sa confiance, car il m'avait confié sa vie et avait signé le formulaire de consentement pour la chirurgie. La longue chirurgie a été un succès. Il semble que la procédure chirurgicale ait été diffusée en direct et que le personnel médical l'ait regardée. Je me souviens avoir souvent regardé des chirurgies en tant que médecin stagiaire à des fins d'apprentissage. Le Dr. Parker aurait crié après avoir regardé ma procédure chirurgicale. Ce n'est pas étonnant qu'il ait été choqué. Il ne pouvait pas croire qu'un médecin de ville comme moi dirigeait la chirurgie. Il aurait apparemment dit au médecin stagiaire avant la chirurgie « Eh, qui diable êtes-vous » J'étais complètement épuisé après cette chirurgie intense et de longue durée. Je lui ai promis que nous parlerions le lendemain et j'ai pris le reste de la journée de congé. Certes, le lendemain il passé mes calculs dans le salon de médecin. Dit ici, lorsque j'ai révélé le nom de l'hôpital spécialisé où j'avais travaillé auparavant, il a exclamé « N'est-ce pas là que travaillent les médecins de premier plan ?» En effet, cet hôpital intégrait des traitements de pointe et attirait facilement l'attention des chirurgiens lors de conférences cliniques. Cependant, le revers de la médaille était que de nombreux médecins là-bas, y compris le directeur, étaient compétents mais avaient des défauts de caractère ardents. Ce n'était pas surprenant qu'ils pensent ainsi. En réalité, même en travaillant dans la clinique, j'ai été le chirurgien principal à l'hôpital central régional.
Le docteur Swanson, qui avait dirigé la clinique pendant de nombreuses années et était respecté pour ses contributions à la médecine communautaire, avait facilité cet arrangement pour moi. Cet hôpital régional a toujours été en sous-effectif. De nombreux médecins partant pour des cabinets privés ou étant débauchés par des hôpitaux offrant de meilleures conditions. Il y avait peu de chirurgiens exceptionnels, donc j'étais toujours en demande et je ne me suis jamais relâché dans ma formation chirurgicale. Je n'ai connu que cet hôpital universitaire. J'ai vécu dans un si petit monde. Il a admis, enfin reconnaissant l'importance d'un médecin de ville. Après avoir vu Steve se rétablir, j'ai envisagé de retourner à la clinique. Même en travaillant à l'hôpital universitaire, pendant les pauses, je pensais souvent à mes patients à la clinique. Je me demandais s'ils allaient bien, si mon remplaçant prenait bien soin d'eux. Bien sûr, je restais en contact avec la clinique quelques fois par semaine. Lorsque j'ai mentionné à mon successeur que je pourrais vouloir revenir pour une raison quelconque, il semblait heureux. Il semble qu'il a eu ses propres prises de conscience après avoir quitté un hôpital universitaire pour une clinique ancrée dans la communauté. Il avait commencé à réfléchir à s'impliquer dans les soins médicaux dans des endroits plus éloignés avec une pénurie de médecins. Heureusement, j'ai un endroit où revenir. Bien sûr, je prévois de rendre visite à l'hôpital régional et de continuer à suivre la voie d'un chirurgien. Est-ce ambitieux? Mais c'est ainsi que je vois ma vie en tant que médecin.